malolo beta mulolo mulolo bona Yesu. Alléluia. La pensée qui m'était venue, je ne sais pas si c'est ça, quand la pensée m'était montée, faites un peu ça aussi. Essayez de bouillir l'eau, ce qui est pour les enfants. Même si vous avez la possibilité de même quand vous préparez, il faut vous rassurer que la nourriture est vraiment cuite. Les épidémies arrivent. Des fois, ce sont les frappes. Les fléaux que Dieu envoie sur la terre. Mais il nous a donné un échappatoire. De la même façon, quand le serpent mortel était envoyé aux enfants d'Israël, Dieu avait pourvu un serpent d'airain. Pour nous, le serpent d'airain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes mordu par ce serpent, regardez au Seigneur Jésus-Christ et il vous guérira. Alors, baissez vos têtes, fermez les yeux, prions. Tendre Père Céleste, tu es merveilleux, tu es bon, tu es compatissant, tu es puissant, tu es le médecin Jésus. Nous te disons merci pour cette circonstance, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as dit dans ta parole, arrive-t-il un malheur que l'Éternel en soit l'auteur? Aussi ajouté, les malheurs atteignent souvent les justes, et le Seigneur l'en délivre toujours. Une épidémie qui frappe tes enfants, dans tes maisons, la diarrhée, et les maux de tête, les maux de ventre, les amibes, la malaria, et beaucoup d'autres choses. Seigneur, toi tu es le grand médecin. Tu nous as donné le devoir de chasser les démons. Tu m'as dit qu'en ton nom, nous déposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà pourquoi ce dimanche, je t'ai pris. Toi ton main n'est pas courte pour agir. Pose ta main de miséricorde sur tous nos enfants et guéris-les de cette épidémie. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi le grand médecin. Fais cela pour l'honneur de ton Seigneur. Mais aussi Seigneur, parce que tu es le bouclier. Tu es là, les rochers frappés. Laisse que tous tes enfants, toutes nos maisons soient cachés en toi. Pour que quand l'épidémie arrive, que ça ne puisse pas entrer dans nos maisons. Que ça ne puisse pas passer de tel enfant à tel autre enfant. Ou de telle personne à tel autre enfant. Veille sur nous, Seigneur. Ange de l'Éternel, campe autour de nous et arrache-nous des malheurs. Arrache-nous du danger. Arrache-nous de l'épidémie. Au nom de Jésus. Et toute autre maladie, alors que nous tendons vers la fin de l'année, les morts subites, l'homme de la mort, au nom de Jésus, sortez de tous les enfants de Dieu. Soyez environ tes enfants. Et la parole de Dieu puisse nous environner. Au nom du Seigneur Jésus. Fais cela, Seigneur.
Au nom tout-puissant, puissant conquérant, de celui qui était mort et qui est ressuscité dans les morts. Il nous a donné le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et notre vainqueur, le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Je vous prie de vous lever. Alors on va lire la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est ton jour. Dieu veut te dire quelque chose. Sois seulement attentif à sa parole. Et il te parlera. C'est un sujet hors norme. Le sujet s'intitule Servir Dieu par le travail de ses mains. Servir Dieu par le travail de ses mains. On prend Proverbe chapitre 31. On va aller du verset 13 au verset 24. Ou bien on commence au verset 10 jusqu'au verset 24. On peut lire. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de la valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Écoutez, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante la vigne. Elle sème des forces sereins. Et elle a fermé ses bras. Elle sent qu'elle gagne. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille. Et ses doigts tiennent les faisceaux. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige de la maison. Pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Fermons les yeux, prions. Précieux Seigneur Jésus, infiniment merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Parce que tu nous aimes encore aujourd'hui, tu nous envoies ta parole pour que nous puissions écouter.
vient nous enseigner et chacun de nous tire profit des enseignements d'aujourd'hui et que nous puissions mettre nos vies en ordre afin de se mettre sur le bon chemin. Ainsi, Père, nous chassons loin de nous toutes les pensées négatives, tous les voyages de pensée, tous les envoûtements, de fatigue, au nom de Jésus, les amis, de fausses onctions, au nom de Jésus, les amis, Seigneur, enseigne-nous, parle-nous, élève dans des dimensions supérieures. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous abandonnons à toi. Nous l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui c'est un peu spécial. Servir Dieu par le travail de ce main. Avant ça, j'aimerais dire quelque chose. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils prient pour les bénédictions. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je vais acheter une maison. Je vais acheter une parcelle. J'ai besoin du véhicule. J'ai besoin de cela. Tout ça c'est bon. Notre Seigneur, c'est le Dieu des hors saison. Il peut te donner des choses dont tu n'as même pas demandé. Nous le croyons tous. Parce que la foi est illimitée. Mais il y a aussi une façon que tu as tracée, une loi qu'il a placée, par laquelle nous aussi nous devons passer pour être bénis. C'est aussi ça servir le Seigneur. Cette voie-là, c'est la voie du travail. Dieu bénit, oui. Il bénit par le travail de nos mains. Dieu ne fait pas pleuvoir l'argent du ciel. Même les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, la manne descendait du ciel. Mais après qu'ils ont possédé leur pays, la manne ne tombe plus du ciel. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras. C'est ça la parole, non? C'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Donc il faut travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors comment il est fait? Soit il donne une idée, une opportunité, ou un petit commerce qui place dans ton cœur. Il met ça sous forme de pression. Et c'est par cette voie-là qu'il veut te bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Servir Dieu par le travail de ce main. Le travail, c'est pas Chanel. C'est nécessaire pour la vie. C'est nécessaire pour l'existence. Elle produit de la valeur. Et c'est très important. Même pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons avoir les bonnes conditions d'adoration. Vous remarquez que derrière ça, il y a toujours l'argent. Et la source de l'argent, c'est le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas des paresseux. Prenez avec moi Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6.
C'est un enseignement, on doit lire. Proverbe chapitre 6, on va lire du verset 4 à 11. Verset 4 qui est la 11e verset. Écoute ce qu'il dit. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Toi, tu es un chrétien. Tu dors quand tu veux. Tu ne travailles pas. Tu ne cherches pas. Et des fois, tu dors à 01 pour se réveiller à 15 h. Salomon, les sages, il dit, ne donne pas sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes oreilles. Il dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme un oiseau de la main de l'oiseleur. Où est la gazelle? Quand les chasseurs veulent l'attraper, veulent les fusiller. Comment elle saute pour fuir. La sagesse que Salomon nous donne. Tous les matins, comme là nous avons lu, la femme s'élève. Elle donne déjà des tâches. Elle prévoit déjà ce qu'elle va faire la journée. Pourquoi? On va le voir. Je continue la lecture. Il dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Écoutez ce que fait la fourmi. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Moi, quand je lisais ça, je me suis dit, ah bon? Moi, là où je travaille, je suis chef. Mais à un certain temps, je m'impose pour que les gens travaillent. Moi aussi, j'ai de chef. Il s'impose pour que je travaille. Mais ici, on dit que la fourmi n'a pas de chef. Il n'y a pas quelqu'un qui doit la pousser à travailler. Mais elle est tellement consciente que son existence dépend de son travail. Elle sait que pour vivre, il faut travailler. Donc pas de place à la paresse. C'est pourquoi les sages nous disent, va voir la fourmi. Considérez la fourmi. On ne lui demande pas travail, non. Elle sait qu'il faut travailler. C'est pas que non. C'est pas travailler là-bas. Au Siliki. Va faire ceci. À Monica Boy. Va faire cela. Non, les sages vous disent, allez voir la fourmi. Comment elle fait? Personne n'est derrière. Et c'est qu'elle se lève le matin. Je suis une fille. Je dois faire la propriété. Je dois faire la lessive. Je dois faire la vaisselle. Je dois faire le marché. Je dois préparer. Je dois balayer. Tout doit être propre. C'est ça une chrétienne. Servir Dieu par le travail de ce main. Tu as les mains. Tu peux servir Dieu dans la propriété par le travail de tes mains. Au final, ils sont salité. La ville. C'est sale. Mais vous verrez même chez les chrétiens. Ils ne savent pas évacuer les poubelles. Ils mangent en route.
chrétien, des chrétiens propres, ses mains, il aide, mettre la propreté, c'est aussi ça servir les seigneurs. Je continue, hein? Verset 8. Ça c'est la fourmi, hein? Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc la fourmi prépare. La fourmi projette. La fourmi a des projets. Il sait que non, il y aura un temps où j'aurai besoin de manger. Alors qu'il n'y aura pas à manger. Je dois emmagasiner. La fourmi dit que non, je dois mettre de côté. Si j'ai un peu d'argent pour aujourd'hui, je dois mettre à côté quelque chose. Je dois mettre une petite caisse qui m'aidera le jour où je n'aurai pas de revenus. C'est ce que la fourmi fait. C'est que pendant l'été, je peux trouver facilement. Pendant l'été, c'est la chaleur. Il peut trouver facilement la nourriture qu'elle va emmagasiner pour que pendant l'hiver, quand il fera froid, il y aura des classes. La fourmi ne saura pas marcher. À ce moment, elle va manger. Elle avait amassé. Regardez comment elle est intelligente. Maintenant, nous les humains, nous vivons comme des animaux. Tu te réveilles, tu ne sais même pas ce que tu vas faire pendant la journée. Tu es comme ça. Tu peux être surpris par un problème. Et peut-être tu n'as même pas un franc. C'est que tu ne prévois pas. En économie, on dit les ressources sont limitées et rares. Alors que les besoins sont illimités et nombreux. Pour dire, personne dans le monde aura l'argent pour subvenir à tous ses besoins. Plus tu as l'argent, plus tu as des projets qui vont te demander de l'argent. Vous voyez, mais la sagesse telle que Salomon nous l'enseigne, c'est que nous mettions de côté quelque chose. C'est pourquoi en économie, il y a deux théories et l'épargne. Certains disaient que pour mettre de côté l'épargne, c'est le résultat de la consommation. C'est-à-dire quand on te paye, tu enlèves ce que tu dois consommer le mois, ce qui va rester là, c'est ça qu'on appelle l'épargne. Maintenant la question, qui gagne plus que ses besoins? Personne. Donc on ne va pas épargner. C'est comme ça que l'autre est venu. John Maynard Keynes. Il dit l'épargne c'est plutôt un choix entre mettre de côté pour consommer littéralement ou consommer du coup. Autrement dit, si vous avez 10 000 francs, c'est à vous de décider. Avec les 10 000 francs, je peux faire comme la fourmi. Je mets 1000 francs. Il plaît. Il neige. Pour les payer. Il prend au l'enfant de la montée. Je n'utilise pas ces 1000 francs. Tu mets de côté. Après, tu te bats avec les 9 000. Suivons ça. Il dit ceci. Elle prépare à l'été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu
Ah bon? Malando, oh là là, la mine, Yoana. Mon doigt est là pour lui. Ah ça, la Moussalati. Ma belle Yénani, paresseux, goï. Tu es contre le paresseux. Tu dois travailler. C'est aussi ça servir Dieu. Oh, pasteur Moussa les athées. Oh, parce que moi je n'ai pas d'emploi. Pasteur Moussa les Parce qu'il athées. n'y a pas d'emploi ces derniers temps. Je ne vais pas parler trop de la spiritualité aujourd'hui. Le travail. Nous sommes enfants de Dieu. J'ai dit Dieu béni. Il peut te donner soit une idée, soit une opportunité. Si ce n'est pas un travail au bureau, il peut te mettre en toi une capacité. Tu es jeune. C'est ça, non? Mais il y a beaucoup de choses pour les jeunes. Il y a des jeunes qui conduisent les motos. Et les autres sont stades à cause de ça. Il a eu juste une moto. Et comment il a eu? Contrat. Il était sérieux. Le travail est Dieu. Dieu n'est pas des accidents. Il n'est pas de panne. Au travers de cette moto, il exécute les contrats. Il a sa propre moto. Il commence à bosser. Il achète une autre moto. Après une autre moto. Après une autre moto. Après une autre moto. Et c'est le tour avec beaucoup de choses. Vous voyez comment il a commencé? Il n'est pas paresseux. Et vous verrez, il quitte tôt le matin. Pour aller travailler. Parce que généralement, les motards, ils ne conduisent pas là où ils habitent. Ils sont toujours loin. S'il habite Sélé, je n'ai pas dit ça, pour dire que tu peux aussi apprendre, même par la moto, même par les coups de main. J'ai ici des jeunes frères. Là, on a mis les yeux. Là, on a mis les yeux. Dans le sous dans ta montagne. La première année, on a dit, aux yeux à moi. Où est-ce que tu as trouvé? Oh, par coup de main à ça. On avait tellement coup de main. Ah bon? Mais tu es courageux. Voilà les gens que Dieu aime. Tu es une fille. Mais attends. Tu peux vendre quelque chose. Tu peux apprendre à coudre. Tu peux apprendre comment faire le pain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux identifier dans ton quartier qu'est-ce qui peut constituer un besoin. Ma papa t'es garanti. Tu peux commencer à vendre le pain. Les arachides. Et Dieu bénira le fruit de tes mains. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il a dit, je bénirai le travail de tes mains. Bénédiction est là pour perpétuer. C'est pas seulement que tu es là et puis tu as créé beaucoup d'argent dans la chambre. Non. Oh, comment on appelle? Troisième poule. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. La troisième poule. Mais on va peine à foi ou en actif. Et ça dit. C'est quand même enseigné. Pour qu'on a la foi en actif. On a prié pour me la chambre. Et ça va résulter. À moins que ça soit quelque chose de spécial. Fabrice. Olivier, c'est même maté à la haute. Je sais que Dieu peut le faire. La foi parfaite, troisième poule, pape et mimi.
Mais donc, il t'en a assez. Disons les choses comme ça doit être dit. Parce que fois, on a peu besoin d'un mot. Vérité pour les Sala Moussala. Travail. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il s'est avait un souci, il avait besoin d'argent, il a prié, un pesa tout aussi. Il est comme $120. C'est Dieu qui le fait. Quand il voit vraiment c'est un besoin, il le fait. C'est une réalité. Mais yo sala Moussala. C'est la sueur de ton front et tu mangeras. Et la parole, c'est la parole. Dis amen, c'est la parole. Ne soyez pas paresseux. Tu es à la maison, on va aller mais ton petit boudou. La ventilateur. Après, tu commences à demander les pains. Sinon, on va aller dans les gars. Là-bas, mes gars. Les rois Salomon dit observez la fourmi. Oh, j'ai étudié. Moussa les a raté. Il n'y a pas d'emploi au pays. Mais tu peux faire l'entrepreneuriat. Je vais trouver avec le temps. Je vais organiser ici même des ateliers. Parce qu'un chrétien doit être épanoui. Pour ça, je vais appeler les experts. Ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des ceci. Vous pouvez nous témoigner comment ils ont fait pour réussir. Ils vont nous dire comment ils ont commencé. Il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. Nous voyons la parole. La parole nous a dit nous verrons toujours la tête et non la tête. Cela ne veut pas dire qu'on sera tous des présidents. Cela veut dire que dans tout ce que tu feras, tu seras la référence. Si c'est les boutiques, on va dans la boutique Moko. On va aller des choses. On va vivre pour ta maison, on va vivre référence. Comme ça, tu commences à faire des voyages par-ci par-là. Et vous en la tienne. Comme ça, pasteur peut se retrouver. C'est ça, non? Servir Dieu, c'est le travail de semaine. Verset 10. Écoutez. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Salomon quoi? Et la pauvreté surprendra. C'est pas moi. J'ai lu. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la 17 comme un homme en arme. Oh Nzambe, oh Jésus, oh Nzambe, attends. Travaille, cherche, regarde, tu trouveras. Quand ça ne marche pas, venez me voir, je vais prier. Pour que Dieu ajoute ta bénédiction. Mais, ne croisez pas les bras. C'est aussi ça servir le Seigneur. Comme nous l'avons lu, celle qui travaille, il est une même porte pour les malheureux. Quand tu travailles, tu vas bien prendre soin de toi. Par exemple, beaucoup d'habits. Quand tu verras quelqu'un qui n'a pas d'habits, tu vas prendre une partie de tes habits. Tu vas trouver à manger. Quand tu trouveras quelqu'un qui n'a pas à manger, tu vas partager le pain. Et tu seras une grande bénédiction.
c'est aussi ça servir Dieu. Je peux continuer? Amen. Invitez vos acquis. Aussi vite, avec beaucoup de sérieux. Ok, malade. Comme nous le savons, même Dieu, Dieu lui-même, il a travaillé. La création que vous voyez, c'est un travail. Si vous prenez Genèse 2, la Bible dit que Dieu avait travaillé. Ensuite, il s'est reposé de ses œuvres. Comme un bon exemple, Dieu, le Créateur, il a travaillé. Maintenant, qui es-tu pour ne pas travailler? Oh pasteur, oh Mobateri, madame dit, tu as prononcé la parole et les choses ne sont arrivées. Moi aussi, je serai là, je prononce la parole et les choses arrivent. Bon, je suis d'accord avec toi. Mais si tu atteins déjà son niveau, si tu as sa foi, mais si tu n'as pas sa foi, même Jésus, ça on peut lire. Marc 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Moi je ne veux pas dépasser ici. Oh non, trouvez-nous un jour complet de la prière, prière. Oh pasteur, tu as vu son colombo pour la consécration pendant 6 heures, 18 heures dans l'église. Vous n'irez pas au travail. Vous n'irez pas au travail. La consécration, c'est pas rester au même endroit. La consécration, c'est une vie de tous les jours. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, au marché, tu es consacré, tu es mis à part, tu es avec Dieu. C'est pas vous emprisonner ici. Alors on a besoin de vous pour travailler. Si tu es mon gars, c'est quelqu'un qui a besoin de toi pour le courses. Tu vas passer ta journée ici. Non, tu vas te consacrer à travailler. C'est ce que moi je crois. Marc chapitre 6. Chapitre 6. On peut lire le verset 3. On commence au verset 2. Verset 1 jusqu'à 3. Jésus parti de là. Il s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3. N'est-ce pas les charpentiers frère de chaque et de chose? Et ces frères ne sont-ils pas ici parmi nous? Jésus, c'était un charpentier. Il travaillait de ses mains. C'est Jésus que tu pries là. Le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, le sauveur de l'humanité. C'était un charpentier. Il travaillait de ses mains. Toi, tu ne veux pas travailler parce que tu veux exercer le troisième poule. Va travailler. Ne soyez pas paresseux.
S'il a travaillé, nous devons travailler. Vous savez, le travail des charpentiers. Il faut couper. Avec les filles, couper. Transporter. Aux yeux marteaux. C'était Jésus. Là où tout qui est vivant, on l'équipe au vie, on se la travaille. Mais le Créateur en train de travailler, donnant l'exemple. Pour dire que si tu es sur la terre, pour servir Dieu, par le travail. Charpentier. Oh, moi, je suis saint. Prononcer la parole. Je peux prononcer la chose est là. Je ne suis pas contre ça. Tu peux prononcer. Mais moi, je vous enseigne ce que la Bible dit. Et ce que je sais des frères Branham. Oh, pasteur. Oh, mon pasteur. Moi, je suis pasteur. Missionnaire. Je suis là pour prêcher seulement. Et tu vas vivre comment? Je suis pasteur. Au travail. Ceci, c'est là. Et tu vas vivre comment? Rentre-toi un peu dans la Bible. C'est ça. Dans la pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Ah, la zone est ici, je ne prêche pas. Je ne travaille pas. Prenez avec moi Acte chapitre 18. Acte chapitre 18. On va lire le verset 1 à 3. Écoutez. La Bible dit. Après cela, Paul, le messager de l'âge d'Éphèse, l'homme de la foi, celui à qui Dieu avait donné la sagesse pour écrire la Bible, celui qui a rencontré Christ et constat de sa puissance de résurrection. Il a dit à Pierre, vous l'avez connu par la chair et le sang. Mais moi, je l'ai connu par la puissance de résurrection. Pour dire que niveau révélation dans un amour, c'est la révélation que j'ai. Il m'a montré les matières. Je les connais mieux que vous. Amen. Il dit, Paul, parti d'Athènes, accueilli dans à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome et se lier à eux. Écoutez, verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de temps. Paul faisait le temps. Il travailla et faisait aussi le temps. Paul. Maintenant, toi, pourquoi tu ne veux pas travailler? Le grand apôtre Paul, il prêchait et il travaillait. Oh non, Dieu m'a appelé à travailler pour lui à 100%. Temps plein. Paul n'était pas appelé pour ça. Conséquence, il devient derrière les brebis. Avec des fausses prophéties. Avec des séminaires à Lukuta. Qui tournent autour de prospérité. Venez s'aimer. Si vous donnez autant, Dieu vous donnera ceci. Vous pouvez venir derrière l'argent.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de quoi subvenir à vos besoins. Pourtant, Dieu a travaillé, Jésus a travaillé, Paul aussi a travaillé. Où tu peux pour subvenir à tes besoins, et travaille aussi pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On aura une permanence à l'église. La Bible dit les Lévites vivent de la dîme. Et l'argent qui entre à l'église, nous on sera là. On va faire bien tout le monde. Donc quand l'argent va venir à l'église, nous serons payés. Ainsi de suite. Maintenant l'église est petite. Les gens ne donnent pas l'argent. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Frère, restons sur la parole. Servir Dieu par le travail de ses mains. On s'appelle Libakouté. On s'appelle Libakouté. Comme moi je suis libre de prêcher ce que je veux. On a évité. Je sais pas. Ailleurs, vous voyez, le prédicateur a dit que son appel est heureux. Alors 10 000 alors on commence à faire des compromis. Ici pas comme ça, vous avez la grâce. Pourquoi les chrétiens doivent travailler? Pour subvenir à ses besoins sans dépendre des autres. Vous savez, j'ai même oublié de le dire. Le bonheur dit le bonheur ne consiste pas dans la multiplication de biens. Excusez-moi. Le bonheur ne vient pas de la multiplication de choses qu'on peut avoir, mais de la satisfaction que l'on tire de la part que le ciel nous a donné. C'est ça le bonheur. Toi tu ne veux pas travailler. Moi je te conseille de travailler. C'est pourquoi même j'enseigne aujourd'hui. Les chrétiens doivent travailler pour subvenir à ses besoins. Et pas seulement ses besoins, mais aux besoins aussi de ceux qui l'entourent. On peut lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 à 12. Un enseignement, ça doit être scripturaire. 1 Thessaloniciens 4. Ce n'est pas moi. Et avec votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, afin que vous vous conduisez honnêtement envers cette idée et que vous n'ayez besoin de personne. Vous travaillez de votre main, vous subvenez à vos besoins. Vous n'aurez pas besoin d'un secours externe. Souvent vous faites des compromis, parce que celui qui vous nourrit, il est externe. Ma femme est là. Quand on s'est marié, on s'est débattu avec elle pour réunir tous les moyens. Et on a organisé notre fête selon notre goût. La musique
jouera pas. La bière n'entrera pas. Ainsi de suite. Et personne ne pouvait nous l'imposer. Et si toi tu ne travailles pas, tu sais que la dot, j'ai une personne, il a mis la bière. L'autre, les ceci, c'est telle personne. Lui, il est païen. L'autre, c'est celui-là, l'autre, c'est celui-là. Croyez-moi, c'est eux qui vont décider. Parce qu'ils vont, de toutes les façons, ils vont acheter la bière. Et ça sera le trésor. Ça sera ceci, ça sera cela. C'est pourquoi Paul dit, travaillez pour subvenir à vos besoins. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez dire à cet oncle-là, vous arrêtez. Oui, ça est. Moi, je suis chrétien. Je ne fais pas ça. Mais dans mon thème, on le dit, par politesse, je suis chrétien. Mais ça, moi, je vous appelle ça. Merci, tu sais qu'il y a des cotisations. Oncle, vous avez la bonne côté. Au monde, vous avez la bonne côté. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. C'est bien pas tes besoins. La parole nous dit de nous habiller correctement. Puisque ce n'est pas toi qui achètes. Il y a une mémise. Soyez indépendant. C'est pour travailler. Tu vas gagner ton propre argent. Et tu vas acheter les habits qui te conviennent. La parole de Dieu a toujours raison. Le travail rend indépendant. Le travail donne aussi l'honneur. Je peux continuer. Allez-y, pasteur. Pourquoi un chrétien doit travailler? Pour subvenir à ses besoins sans dépendre des autres. Pourquoi un chrétien doit travailler? Pour être un modèle pour les autres. Pourquoi un chrétien doit travailler? Pour avoir les moyens de soutenir, que ce soit l'œuvre de Dieu, que ce soit les nécessités. Mais oui, tu as été créé pour ça. Tu dois aider les autres. Tu dois les soutenir. C'est pour ça que tu as été créé. Parce que si tu ne travailles pas, sinon, prenez un peu l'exemple d'Abraham. Genèse 12, 2. On commence Genèse 12, c'est 2. Écoutez, il dit ceci. L'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, et ta patrie, et la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toi, tu seras une source de bénédiction. C'est pas la promesse que tu as. Il y a de ces personnes dans ce monde ici, ils sont maintenant une référence. Quand quelqu'un a un problème, c'est que je peux appeler tel. C'est ce qu'on appelle source de bénédiction. On bénit le Seigneur. Quelle personne existe. C'est que quand on a un souci, on va aller chez lui. Il devient la fontaine de bénédiction. Et la main qui donne est toujours de celle qui reçoit. Et avec la loi de la moisson, cette personne sera toujours bénie. Elle qui donne. Comprenez? Plus vous donnez, plus vous s'aimez. Et la loi de la moisson
ça va subir la loi de la multiplication. Et tu auras beaucoup de grains de maïs. Voyez, travailler pour être une source de bénédiction pour les autres. Vous allez pas coûter. Parce qu'ils ont dit, on te demande comment tu vas. Tu vois, et combien belé. On commence à avoir peur. Comment ça va, sinon tu regardes que j'ai l'argent ici. On a ça bien été. Nini. Ça fait 3 jours. Boyé. Là, voilà. Depuis une source de bénédiction. Tu risques de commencer à mentir. Alors que la Bible dit, David, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste manquer son pain. Et ses enfants c'est ce que la parole dit. Si vous lisez la vie de David, c'était un travailleur. Il gardait les troupeaux de ses parents. Loin de la forêt. C'est là même qu'il composait les cantiques. Comme il était berger, il pétait les brebis. Et l'inspiration, c'est que comme moi je suis en train de garder les brebis, c'est pour ça que l'Éternel me garde. Alors il a écrit psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. C'est ça la parole. Il dit, il me fait marcher, il me conduit dans les verts pâturages. Il dirige mes pieds et mes os péris. Il restaure mon âme. Quand je monte dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai fait aucun mal. Oui, c'est pourquoi j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Sur la terre. Il travaillait là-bas. Ne soyez pas paresseux. Je ne pense pas que je vais finir aujourd'hui. Servir le Seigneur par le travail. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde s'implique dans le travail. Cherchez quelque chose à faire qui peut vous procurer de l'argent, qui peut vous aider à avoir de la valeur. Ça peut être des petits commerces. Moi makala, moi foufou, moi maï, moi jus, moi imité, moi méga, un peu de savon, même des activités artisanales. La couture, la coiffure, Olamba bien. Tu sais bien préparer. Créez-moi Maléwa. C'est un don que Dieu t'a donné. Tu sais bien que quand tu prépares, ça va Maléwa. Tu auras l'argent. On prend ma référence. On prend ma maman Biloubou. Tu te bénis là. Tu restes à la maison. Tu ne gagnes rien. Alors que tu as les capacités. Explore ton potentiel.
Tu sais coudre. Mais tu peux faire une petite maison, non? Comme ça, on aura au moins un frère ou une sœur à qui on peut donner les amis pour coudre. On s'allie sur la élection samedi. On samedi appelle parce que ton épaule, on est fatigué là-bas. Un frère. Comment on a dit? N'est pas prêt. On est là maintenant. J'ai dit 16h, il y a mon reçoit. J'ai dit à 16h, tu récupères cette fille. Là, vous soupez à Komi. À mon égard, j'ai dit de Komi 15h45. À 2h moitié la messe. Yo t'as envoyé à la Komo, et la main, vous avez là quelques minutes de reçoit. Ah, mais au moins, tu auras des maisons. Avec qu'est-ce que la mission de toi, ça va? Hier, à côté de parole. Hier, à côté de ça, maman Lolo. Maman Nora. Il faut bon mot. Un série. Émeraude. Là, vous pouvez oublier. Maman Émeraude. Faites des maisons. Tu sais coiffer. Fais une maison de coiffure. On va venir. Comme ça, on tient ma photo. On tient coiffure après Branham. Coiffure, il y a passé par route. Comme ça, nous aussi, on peut commencer à choisir. On est dans ce on nous met des coiffures des païens. Servir Dieu par le travail. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et c'est là que Dieu donnera la bénédiction. Prenez ça au sérieux, mes frères et sœurs. Si c'est préparé, les gens viendront. Kades Barnéa Maléo. Comme ça, quand les frères vont regarder, on va pas la vision. Amen. Oh, mets ta couture. Avec les pas la vision. Et ça sera une source de réveil. Comme ça, papa est là, quand papa amène son petit là, il y a tous les jours. Toi aussi, tu amènes des recettes chaque jour. On commerce. Oh mon bon. Il y a du là-bas, il y a ceci. Faites-les. Il y a là-bas, il y a ballon, ça fait quelque chose. Arrêtez d'abord avec la consommation. Parce que la loi de la consommation, tu ne fais que dépenser. Et le jour, toi-même tu commences à chercher. On t'a donné un capital. On a déjà pour renouveler, on est les appareils. Tu vas contrôler comment consommer. Un franc consommé, conséquence dans ça. Je crois que je suis clair. Et honorable. Je vous appelle pendant que vous êtes moi, peut-être les arailles à mon aïe. Parce que cette année, tout le monde va avoir un projet. C'est-à-dire qu'il y a un jour où j'appellerai les gens. Tout le monde. Je vais appeler tout le monde. Pour savoir qui fait quoi. Pour essayer d'éliminer les paresseux au milieu. C'est ça, non? Là au moins on aura une église de vrais chrétiens qui travaille et il est bon chrétien. Et on va prospérer. Moi-même je travaille. C'est vrai que vous soyez des paresseux. Vous allez travailler. On va vous aider à travailler. Écoutez ce que l'Éternel dit.
vais m'arrêter par là, j'ai sauté d'autres choses. Parce qu'il ne faut même pas mépriser les petits commerces, les petits travails. Parce que Dieu commence toujours par les petits pour préparer les grands. Prenez un coin de Deutéronome chapitre 28. Ne vous appelle pas, je finis pas. Deutéronome chapitre 28. Déjà le premier verset dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je vous ai donné ces commandements aujourd'hui. C'est ce qu'il dit. On peut juste les lire. Hein? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous venons à l'église, nous écoutons sa parole, nous l'obéissons. Maintenant, regardez ce que lui va faire. Tu seras béni dans ta ville, tu seras béni dans ton champ. Les autres, la ville, les autres où? Au champ. Il n'y a pas de son métier. Les autres sur la route. Verset 4. Les bruits de tes entrailles. Tes enfants. Les bruits de ton sol. Les champs. Tout ce que tu as eu à s'aimer. Il faut faire ça pour avoir cette bénédiction. Parce qu'on dit le fruit de ton sol. Si ton sol ne produit pas, c'est que tu n'as pas s'aimé. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, l'élevage. Tu peux faire aussi l'élevage. Maman, est-ce qu'on a dans la soso? Maman, il va venir à la soso. Maman, pigeon. Voilà. On était parti avec Yeta. Elle voulait prendre les pigeons. Elle avait peur. Et ma pigeon attend pour la rao. Le bruit de tes troupeaux. Tu peux élever le porc. Et comment on pas bien? Les chèvres, et il y a mariage, on cherche toujours les chèvres. Tu peux élever. Ok, la parole a tout prévu. La parole a tout prévu. Il y a vraiment tout dans la parole. Les fondés de tes gros et bénis bétail. Et toutes ces choses seront bénies. J'ai dit qu'il va bénir tes paroles. J'ai dit qu'il va bénir ta prière. Non. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton élevage. Le fruit de ce que tu fais. C'est ce qu'il va bénir. Je m'en dis si tu ne le fais pas, il ne bénira pas. Ta corbeille et ta riche seront bénis. Mais toi tu n'as même pas de corbeille. Tu n'as pas de corbeille.
Tu n'as pas une gibecière. Oh, ça n'est pas béni de l'autre côté. Oh, Lukarate. Si ne cherche Dieu te bénira comment? ça va pas mourir n'importe. Donc, les lots, Moutou peut bouger, tourner. Les lois ont mis à jour et tout ça. Dans aux autres, Moutou est tourné. Tu dois faire quelque chose. En sortant ici, c'est que l'on réfléchit. Tu dois contribuer à la société. Parce que tu es important. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il se lèvera contre toi. Il sera contre toi par un seul chemin. Et ils s'appuieront devant toi par sept chemins. Oui, mais dans mon coma au sein, lors des visites, on m'avait même donné Boumabila. Chérie, il dit ça dans mon nom de ma vie. Elle finit où doit dire qui a on m'avait donné. Ça m'avait fait de la joie. Au moins, il y a des gens. Et l'Éternel bénit. Alors, quand on va prospérer, toi, tu n'as rien. L'ennemi n'a pas koufa. Parce qu'on a les lots. Donc on doit gaster l'énergie pour rien. Peut-être tu n'as même pas des ennemis. Sois prospère, tu auras des ennemis. Et là tu te protégeras. Verset 8. L'Éternel Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Écoutez, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, dans la bénédiction que l'Éternel ordonnera, elles sont précises. C'est sur ce que toi tu es censé faire. Oh Seigneur, oh Golo, tes entreprises. Est-ce que quelqu'un peut commencer une entreprise après cette prédication? Quelqu'un peut commencer une affaire, une formation. Quelqu'un peut se positionner. Quelqu'un peut quitter la paresse. Moi je travaille dur. Parce que j'ai un rendez-vous avec la destinée. Je sais que je dois être un grand homme. Mais je dois travailler. Des fois je dors tard. Parce que je dois travailler. Je ne donne pas sommeil à mes yeux. J'ai la banque. Je travaille. J'ai mes projets. J'ai lu, j'étudie. J'ai des prédications. Des enseignements. Je prépare. J'ai l'église. Je fais des suivis. Ce n'est pas facile. C'est possible. Maintenant, toi, tu croises les bras. Et tu attends les mêmes bénédictions que moi. On connaît les secrets. Tu peux être béni. Pour beaucoup travailler. Et tu ajouteras sa bénédiction. Concevez des projets. On va prier. Et ça va aller. Même cette église. Je pense que l'année prochaine, elle sera différente de cette. Vous ferez des grandes choses. Pourquoi je commence déjà à enseigner ça?
Et tous ces mois ici, je tournerai sur ça. Début du mois de décembre, je vais voir des bouquins. Ça portera le fruit. Si peut-être tu faisais un travail, tu estimais que ça ne valait pas la peine. Est-ce que cette prédication ici peut t'aider à t'attacher en fait? Si tu n'avais pas un travail, commence déjà à chercher. Et Dieu ajoutera sur toi une bénédiction. Que tu sois mère des enfants, que tu sois qui, faites quelque chose. Et Dieu ordonnera la bénédiction. Dieu est avec toi, dans tes greniers, et dans toutes tes entreprises. Merci Seigneur. Mama lolo beta mulolo mulolo bona Yesu.